3 décembre 2009, Toumba a ouvert le feu sur Moussa Dadis Camara, le blessant gravement à la tête. Il a expliqué plus tard avoir agi ainsi parce qu'il craignait que Dadis ne veuille lui faire porter l'entière responsabilité du massacre du stade. J'ai tiré sur lui parce que, à un certain moment, il y avait une trahison totale à mon égard, une trahison totale de la démocratie. Il a essayé de reposer toutes les charges des événements du 28 septembre à ma personne. C'est un acte de trahison qui m'a poussé à réussir avant que ça ne soit à mon tour. Il est l'un des visages les plus indéchiffrables de la Guinée contemporaine. Un homme dont le nom seul suffit à raviver les passions et les mystères. Un fils de colonel devenu cardiologue pour soigner les cœurs avant de devenir le soldat qui allait briser celui d'un régime. Pour les uns, il est le bras armé d'un massacre. Pour les autres, l'homme qui a libéré la Guinée d'une dérive sanglante. Mais au-delà de l'homme qui a fait trembler le sommet de l'État en tirant sur Moussa Dadis Camara, se cache une vérité bien plus profonde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de l'ombre qui a fini par éclipser le soleil de la junte. L'homme que l'on appelle Toumba Diakité. Tout commence le 30 avril 1968, sous le soleil de Conakry. Toumba grandit dans une famille où on ne rigole pas avec les règles. Son père, le colonel Mamadi Diakité, est l'un des piliers de la Première République, ayant servi 14 ans dans le prestigieux bataillon de chars. Sa mère, Diaraï Bari, veille sur le foyer jusqu'à son dernier souffle en 2015. C'est dans cet environnement que naît le surnom qui deviendra sa légende, Toumba. Au début, l'enfant rejette ce nom, mais comme une armure que l'on finit par polir, il l'accepte. Son enfance est un sacerdoce. L'école le matin, le Coran le soir. Une éducation de fer où la discipline n'est pas une option, mais une respiration. Toumba commence ses études primaires à Conakry, à l'école du camp Alpha Yaya Diallo, puis survole au lycée Yimbaya et décroche son baccalauréat parmi l'élite du pays. Il intègre alors la faculté de médecine Gamal Abdel Nasser. Après des années de labeur, il devient cardiologue, spécialiste du cœur au CHU Ignace Dine. Pendant 7 ans, il soigne, il écoute les cœurs. Il est un médecin respecté, sérieux, presque effacé. Mais le destin attend Toumba à la croisée des chemins. L'armée manque de spécialistes en cardiologie. Ses supérieurs voient en lui plus qu'un médecin. Ils voient un homme solide, discipliné et apte au combat. Toumba accepte le défi. Il rejoint Kindia pour sa formation de base, puis se perfectionne auprès d'instructeurs américains dans l'art des raids et des embuscades. De Sorong-Kony à l'école de gendarmerie de Sonfonia, il gravit les échelons. C'est dans cette période de sueur et d'entraînement aux arts martiaux qu'il croise pour la première fois le regard du colonel Claude Pivy. La machine est prête, mais le jeu politique, lui, ne fait que commencer. Entre 2007 et 2008, Toumba fait son travail de médecin militaire sans faire de bruit. À ce moment-là, il ne connaît pas le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais Dadis, lui, a entendu parler de ce médecin efficace. Un jour, Dadis débarque carrément dans son service pour le chercher. Ce geste brise tous les codes militaires. Ils se rencontrent et Dadis lui confie ses rêves pour le pays. Toumba accepte de le suivre, mais il prévient « Je ne veux pas de coup d'État ». Toumba plonge alors dans la politique de l'ombre. C'est dans ces périodes qu'il rencontre Marcel, l'homme qui contrôle le camp Alpha Yaya Diallo. Un soir, dans un motel, le mystique s'invite à la table. Dadis invite un grand féticheur de la forêt Sel. Ils font un pacte mystique avec un féticheur. Celui qui trahit sera brisé. Le 22 décembre 2008, le président Lansana Conté s'éteint. Le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir dans une courte durée. Le capitaine Moussa Dadis Camara et ses hommes
reprend le pouvoir par un coup d'État. Toumba devient son aide de camp, c'est-à-dire son garde du corps numéro 1. Il surveille tout au camp Alpha Yaya Diallo. Il est l'homme de confiance, celui qui protège le chef. Mais au palais, le pouvoir change les gens. La méfiance commence à s'installer entre les deux hommes. Dadis avait promis de rendre le pouvoir, mais il change d'avis et veut devenir président. Le peuple n'est pas d'accord. Le 28 septembre 2009, une grande manifestation est organisée au stade de Conakry. Ça tourne au massacre. Des innocents sont tués. Toumba est là-bas ce jour-là. On l'accuse d'avoir dirigé l'attaque. Lui, il dira plus tard qu'il a au contraire sauvé les leaders de l'opposition pour les emmener à l'hôpital. C'est le début d'une rupture totale avec Dadis. Le 3 décembre 2009, tout explose. Au camp Koundara, Dadis perd son sang-froid et gifle Toumba devant tout le monde. Pour Toumba, c'est l'humiliation de trop. On ne gifle pas un lion devant ses petits. En un instant, il sort son arme et tire sur Dadis. Dadis tombe, touché à la tête. C'est le chaos. Dadis est évacué vers le Maroc. Sekouba Konaté prend la relève et Toumba disparaît dans la nuit. Une récompense de 200 millions et une villa sont offertes pour sa capture. L'homme le plus recherché du pays commence une cavale de 7 ans. Pendant 7 ans, Toumba disparaît. On ne sait pas où il est. Il finit par être arrêté à Dakar, au Sénégal, en 2016. Extradé en 2017, Toumba attend son procès. En 2022, un grand procès commence à Conakry. Tout le pays regarde la télé pour l'écouter. Toumba parle avec calme, il raconte tout, il dénonce. Toumba a marqué les esprits par son franc-parler. Ses témoignages, souvent teintés de références religieuses et d'un calme déconcertant, ont captivé le public guinéen. Sa stratégie de défense, il a systématiquement pointé la responsabilité de Dadis Camara et d'autres hauts gradés. Mais le tribunal a reconnu Toumba Diakité coupable de crimes contre l'humanité. En juillet 2024, il est condamné à 10 ans pour crimes contre l'humanité. Mais même en prison, il ne s'arrête pas. Il fonde le PDC, son parti politique. C'est l'histoire d'un médecin qui devait sauver des vies, mais que l'histoire a poussé à pointer son arme sur celui qu'il devait protéger. C'est l'histoire d'un homme que la justice a enfermé, mais que le peuple écoute désormais comme un sage. Médecin, soldat, fugitif, prisonnier, et demain, leader. L'histoire de Toumba nous rappelle que derrière chaque grand événement politique, il y a des hommes, des pactes secrets et des choix qui changent tout. La Guinée continue d'écrire son futur, mais pour comprendre demain, il faut connaître hier. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires sur les figures qui ont façonné l'Afrique.